Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie du cours sur l'avantage concurrentiel. Donc nous avons vu sur une première vidéo que l'avantage concurrentiel est un avantage qui est utilisé du coup par une entreprise pour pouvoir gagner des parts de marché. Donc en fait, l'avantage concurrentiel, il va surtout apparaître lorsqu'une entreprise, elle maîtrise mieux un processus qu'une autre entreprise qui se trouve également sur le même marché que lui. Donc par exemple, un avantage concurrentiel, on peut l'avoir par exemple parce qu'on a une très bonne gestion des stocks, parce qu'on a un bon service logistique, ou bien parce qu'on est réactif par rapport aux clients. Donc il faut savoir que ce qui est important, c'est de bien analyser le marché au départ pour que le client du coup, il identifie que l'entreprise, elle est capable de répondre à notre demande. L'ergonomie, par exemple, aujourd'hui aussi, ou l'utilisation d'un produit qui est facile à utiliser, est un gros avantage concurrentiel qui est très important par les clients qui sont de plus en plus pressés. On va avoir principalement deux grands types d'avantages concurrentiels. Donc, avoir des coûts qui sont moins élevés, qui nous permet du coup d'être très compétitif par rapport au prix que l'on va proposer le produit au niveau des clients. Et ensuite, avoir des produits qui sont différenciés. Donc différenciés, c'est-à-dire qui sont différents sur une partie technique. Par exemple, qui peut être l'utilisation du produit ou qui peut être par exemple dans les composants que l'on va avoir qui sont naturels ou non, par exemple. Donc il faut savoir que l'avantage concurrentiel, il doit être mis en avant en fonction de la stratégie qui a été choisie. Donc pour acquérir un avantage concurrentiel, trois petites choses à faire. Premier point, exercer mieux ou pour moins cher une fonction qui est fondamentale dans sa chaîne de valeur. Donc c'est-à-dire que là, on va faire attention à analyser et de s'améliorer en fonction d'un passé qu'on peut avoir sur la création, par exemple, d'un produit. On va faire attention à coordonner les activités, c'est-à-dire voir qu'il n'y a pas forcément de rupture de service. On va faire attention également à coordonner de manière plus efficace sa chaîne de valeur. Donc toute la partie sur la chaîne de valeur, vous pourrez le voir sur une autre vidéo, mais c'est l'ensemble du coup des maillons qui sont nécessaires pour pouvoir proposer un produit, par exemple. Donc, on va ensuite, lorsqu'on a mis en place un avantage concurrentiel, analyser ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Donc, c'est-à-dire les éléments qui font qu'à un moment donné, on est meilleur que nos concurrents. Donc, l'avantage de cela, c'est que ça va permettre ensuite d'analyser ce qu'on appelle des potentialités stratégiques de l'entreprise et qui vont permettre de créer, par exemple, de nouveaux facteurs clés de succès. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.